Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le message spécial sentimental concernant le signe du Sagittaire en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y pour nos amis Sagittaires, le message sentimental à vous transmettre. Oh Allez, on met les pieds dans le plat, les amis. La destinée. Bon, là, on nous parle bien évidemment de la mission de vie, du chemin de la destinée, évidemment. Quelque chose qui est écrit. Ah Ah Alors, la notion des problèmes, c'est pas forcément le problème au sens propre, mais c'est parfois la notion d'instabilité, c'est les petites perturbations que l'on pourrait rencontrer. C'est aussi la confusion. Confusion émotionnelle, confusion mentale, confusion au niveau d'une énergie que l'on pourrait avoir ou peut-être même d'un lien. Ça pourrait être aussi les doutes. Ah, parce que la destinée, c'est le cœur, c'est l'âme qui vibre. Et là, effectivement, on a le masque. Alors, très souvent, c'est le masque de l'ego et bon, c'est pas péjoratif, les amis, parce que le masque de l'ego, très souvent, nous sert à nous protéger et personne n'est blâmable pour la façon dont on se protège. On fait tous comme on peut, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que la notion des problèmes, ça pourrait être notamment la confusion mentale liée justement au masque de l'ego. Peut-être qu'il y a des choses dont on se cache ou des choses que l'on ne veut pas voir aussi, parfois des choses qui sont évidentes et que l'on refuse de voir par principe ou pour d'autres raisons. Parce qu'on a peur aussi, parfois. Le travail, oui. Il y a un travail intérieur ici qui est fait pour justement arrêter de se surprotéger, pour justement faire tomber ce masque de l'ego. Alors ce masque de l'ego, c'est peut-être nous qui le portons, mais c'est peut-être aussi la personne qui est en face et qui est en plein travail justement pour guérir de certaines choses, pour avancer aussi de manière personnelle. En tout cas, il y a des efforts qui sont faits. Un temps de pause. Il y a quelque chose qui prend un petit peu de retard, mais parce qu'il y a un travail qui n'est pas tout à fait fini. Alors, bien évidemment, quand on voit ça, la destinée, les problèmes, le masque, le travail, la pause, ça fait notamment référence voilà, à des périodes aussi d'incertitude, des périodes de remise en question, de doute aussi parfois. Ça ferait dans certains cas penser aussi à ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme dans les liens alchimiques. Et évolution, ça progresse en tout cas. Ça progresse, ce n'est pas à l'arrêt, bien que ça freine un petit peu des deux pieds peut-être à certains moments, mais en tout cas, avec l'évolution, on déploie quelque chose. Donc, ça veut dire que ce n'est pas complètement arrêté. Peut-être que l'on déploie aussi une forme de guérison par rapport à ça pour justement ensuite s'accomplir dans ce chemin de destinée. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui avance. Les énergies sont en mouvement, par conséquent, le lien aussi est en mouvement également. Le jugement, c'est l'appel divin là. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. C'est l'appel de l'âme avec le jugement. Le jugement, la destinée.
C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est écrit. Ok. L'énergie est à la fois magnifique, mais on sent qu'elle remue beaucoup de manière intérieure aussi. On a le 7 de coupe, ouais, l'incertitude. Le fait peut-être aussi justement de venir déconstruire certaines illusions qui sont le fruit de la psyché, hein, le fruit de l'ego aussi parfois. Le 7 de coupe, c'est aussi le sentiment de se sentir un peu perdu. Ça explique pourquoi on a certains doutes. On est là et finalement, on ne sait pas vraiment trop ce qu'on fait ici, ni pourquoi on est là. Mais le 7 de coupe, il nous invite toujours à prendre position. Soit, bien évidemment, à rester à pédaler dans la semoule, ou alors à lâcher prise, à se laisser guider, à faire face à certaines parts d'ombre que parfois on surprotège parce que c'est douloureux. Et un 7 de coupe nous demande surtout de prendre position. C'est quelque part être aussi dans l'accueil des choix qui se posent à nous. Ouh. 9 de bâton. Waouh. On fait preuve de résilience. Ouais, bon, bah, les masques tombent. Hein. C'est la vigilance, bien évidemment, forcément, avec ce masque. Mais on persévère, on ne se laisse pas démonter et on baisse l'armure, clairement. Il y a comme une forme de mise à nu. Alors, c'est peut-être mise à nu vis-à-vis de quelqu'un, mise à nu dans un lien, mais c'est peut-être aussi une mise à nu quelque part vis-à-vis de soi-même et de ses propres blocages, de ses propres blessures, de ses propres confusions. Sept de denier, waouh, et oui. On a encore une fois la notion du travail qui revient. Parce que le 7 de denier, c'est la patience, mais c'est surtout les efforts que l'on fait. On plante ces petites graines. Elles sont là, elles sont en train de germer, elles sont sous terre, hein, elles ne sont pas encore sorties de terre, mais on sait qu'elles sont là et on sait qu'elles sont plantées. On les arrose, on les a exposées au soleil, on leur donne beaucoup d'amour. Et quelque part, c'est le temps de patience en attendant que les efforts que l'on a faits jusqu'à maintenant portent leurs fruits. Donc il y a un gros travail aussi intérieur qui est fait, mais qui par conséquence agit aussi dans un lien que l'on pourrait entretenir. Allez hop, allez, les amoureux. Le lien. La dualité certes, mais surtout le choix. Encore une fois, le choix de vivre sa mission, de vivre ce qui est écrit pour nous. Le choix d'être dans l'accueil aussi. Waouh, le monde, l'accomplissement. Ouais, c'est vraiment un appel de l'âme là, les amis, ici. Hein. Ça nous invite bien évidemment à plonger dans nos profondeurs, autant que la profondeur du lien en réalité. Waouh. J'en ai des frissons et ça me coupe le sifflet. Mais ouais, là c'est clairement l'appel de l'âme. L'appel de l'âme à la connexion, à la reconnexion, au lien, à l'alchimie. Et ça bouge, hein. Encore une fois, c'est pas à l'arrêt, les amis, c'est très important parce qu'on a aussi l'évolution et le monde qui sont synonymes, bien évidemment, de changement. On va en direction d'un accomplissement, d'une progression positive. Et un ex va réapparaître.
Peut-être bien un goût d'inachevé dans le coin, non? Le ou la Titi ne vous est pas inconnu, n'est-ce pas? Ouais, ça ressemble quand même beaucoup à la nuit noire de l'amant. La phase de séparation, le travail sur soi, le travail de l'autre aussi, hein, bien évidemment, pour avancer dans le lien. Surtout que les amoureux, on est dans la dualité, mais le monde, on est dans l'unité. Le temps de pause nécessaire, séparé de son côté pour que chacun puisse travailler. Et ensuite, on a l'unité. Le nouveau monde qui se met en marche. Oui, la distance joue un rôle. Bon, bah on est en plein dedans. Ouais. Il veut te voir. Alors, il ou elle, mais c'est quelqu'un qui aussi a envie de vous voir. Il y a comme un appel aux retrouvailles ici. Il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose qui n'est pas fini. Il y avait besoin d'avancer chacun de son côté pour traiter certaines choses. Mais là, c'est comme une sorte d'appel à une réunion, à une réconciliation. Enfin, réconciliation, pardon. Pas réconciliation, mais peut-être, hein, pourquoi pas. Il va t'appeler. Quelqu'un qui reprend contact avec vous. La réponse est oui. Oui. C'est quelqu'un qui remonte à la surface. Quelque chose qui n'est pas fini. Quelque chose qui n'a pas fini d'être vécu. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.